Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc je suis très contente de vous retrouver les amis pour faire un petit signe astro aujourd'hui. Donc c'est au moment que vous regardiez votre vidéo de votre signe, ascendant, lunaire, etc. Ça reste bien sûr comme d'habitude les amis du général. Prenez uniquement ce qui vous parle. Je n'ai pas fait de signe astro spécial 15 jours, spécial mois de mai, mois de juin, mois de juillet, tout, etc. D'accord? C'est vraiment au moment où vous regardez, vous tombez sur cette vidéo. Bon, ça reste des prévisions, donc à vous de voir jusqu'à la prochaine guidance que je ferai par rapport à votre signe. Les amis, si c'est pas fait, je vais vous demander tout de suite de liker cette vidéo pour la faire partager au maximum sur YouTube. Ma chaîne n'est pas monétisée, donc je ne gagne rien, voilà. Mais en tout cas, je serais très contente que vous likez cette vidéo et surtout, mettez un petit commentaire, mais toujours dans la bienveillance, même un petit coucou, un petit cœur, une petite fleur, un petit soleil, tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, ça me fera plaisir. Et puis à vous abonner bien sûr si c'est pas fait déjà. En tout cas je voulais remercier pour celles et ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne et ceux qui sont là depuis le départ de la création de ma chaîne. Merci à vous. Vous pouvez aussi me rejoindre bien sûr sur Facebook, il faut aller juste en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour les consultations privées, il faut aller aussi sur mon lien internet et vous choisissez votre guidance. Allez, c'est parti. Quel signe est avec nous? Allez, je vais prendre celui-là. Les béliers. Amis bélier, amis feu. Feu. Allez, c'est parti. Au moment où vous regardez cette vidéo. Bon, alors là, on est sur la voyance cash de Joey qui vous donne un message. Oui, fonce. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Alors en plus, amis bélier, vous êtes quand même... On dit que vous êtes un signe... Voilà, vous foncez, hein, même si voilà, vous mangez un mur, c'est pas grave, j'y vais quand même. Donc là, c'est bien ça, d'accord? Donc, oui, fonce, ok. Est-ce que j'ai un deuxième petit message pour d'autres béliers? Absolument. Apparemment, faut que tu fonces. Faut que tu fonces. On te dit garde confiance, tout roule. Donc oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi, absolument. D'accord? Bon, écoutez. Après, voilà, faut prendre beaucoup de recul, hein, vous le savez, les amis, hein, ça reste des guidances, on va dire, générales pour le collectif. Donc voilà, c'est une petite pointe d'humour. Mais voilà, on va prendre tout pour acquis. Voilà. Allez, on va aller voir avec la divination selon Jack. On vous parle de vitalité, d'énergie, hein, les béliers, vous allez péter le feu. Hein, vous êtes envié, un rival vous freine, et qu'est-ce qu'on vous dit en dessous? Surprise agréable. Ah, bah ouais, le 2, ça peut être aussi la dualité, l'équilibre, la dualité. Et bah écoutez, vous aussi, vous avez le triomphe et la victoire. Vous avez un rival vous freine par rapport à une rentrée d'argent, ça peut être ça aussi, d'accord? Quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas peut-être obtenir un prêt ou vous rembourser ou faire retarder quelque chose, vous voyez, dans ce sens-là, d'accord? Alors, vous êtes sollicité, conflit d'intérieur en vous. Ah, bon, vous avez peut-être pu savoir donner de la tête. Imprévu à gérer, ok. On vous parle de tracas, surprise agréable, tracas déconvenu. Pour moi, il y a un retournement de situation. D'accord? Si vous avez eu des tracas, il y a une surprise agréable qui arrive pour vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Présent agréable, on vous parle de libération. On vous parle, vous surmontez un obstacle. Attention aux décisions précipitées. D'où, ok, vous foncez, mais vous pouvez foncer. Mais, comment dire? Réfléchissez avant. D'accord? Parce qu'on peut foncer, mais... on réfléchit et on fonce avant. On ne fonce pas et on réfléchit une fois que c'est trop tard. Voyez la nuance pour vous les béliers. Solution alternative à trouver. On risque de vous décevoir. D'accord? Vous changez de routine. Ok. Il y a peut-être le fait de vous changer de routine, vous changez quelque chose. Ça va peut-être pas plaire pour tout le monde. Voilà. Il y a un peu de tout hein, dans les petits messages là. Donc vous prenez voilà, ce qui vous parle. Donc oui, on fonce, mais on réfléchit d'abord avant de foncer. Voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui reflète pour vous. Alors, je
je vais bien les mélanger. On a la victoire, la réussite, l'aboutissement. On en parle pour vous les béliers. On vous parle de réunion, on vous parle de rendez-vous. Ça peut être aussi vous exposer ce que vous avez envie de mettre en place. Réunion avec vos rêves. Alors ce que je veux vous dire, c'est que vous avez peut-être des désirs, des rêves, des envies. Bah, vous allez la faire partager avec votre famille. Peut-être des nouveaux projets, voyez. Et vous allez en parler autour d'une table. Ok. Bon. Ça va pas assez vite. Ça peut, comme si on me dit, ça passe pas assez vite. Ça met un petit peu de temps que vos rêves se réalisent. En tout cas, vos projets. D'accord. On voit qu'il y a quelque chose de naissant. On vous l'a dit, hein, il y a quelqu'un qui essaye de vous bloquer. Bon, là, ça, vous voyez, la jalousie, ça revient dans ce tirage-là pour vous. Et on s'en va de tout ce qui est jalousie. Si vous avez des nouveaux projets, il ne faut pas en parler parce qu'on risque de vous ralentir ou vous mettre carrément voilà, un stop ou mettre des bâtons dans les roues dans vos projets. Vous voyez, ralentissement avec le temps. Donc, partez de choses, de personnes qui vous ralentissent dans vos projets et allez vers une nouvelle direction. La nouvelle direction, elle va vers quoi? Et il y a quand même une notion quand même un petit peu de lenteur. Même si on vous dit oui, vas-y, fonce, c'est oui, tu peux y aller dans tes projets parce que tu as mûrement réfléchi à ça et c'est bon, d'accord? Là, il y a vraiment aussi une nouvelle page qui s'offre à toi. Ça met un petit peu de temps, mais ça arrive. Ah, bon, tu vas avoir des nouvelles. Voilà, des nouvelles qui reviennent. Ça a mis du temps, hein, il y a quelque chose qui a mis du temps, mais ça revient. Et on te parle de tranquillité. Donc tu peux, voilà, c'est plutôt quand même des bonnes nouvelles quand même. Hein. Il peut y avoir une contrariété, mais au final, ça se termine bien pour toi, ami Bélier. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Ah ouais, au niveau, là, hop. Au niveau pro, tu as l'amour, donc quelque chose que... Voilà, en tout cas, au niveau pro, tu as l'amour, tu as le mariage. Ça veut dire que vraiment, tu as l'amour, c'est l'harmonie. L'harmonie de cet engagement où tu travailles, où voilà, tu te plais. En plus, c'est l'arbre de vie. En tout cas, là, pour vous, certains béliers, il n'y a pas de souci au niveau professionnel. Là, pour moi, il y a aussi il y a peut-être une évolution pour certains. D'accord? Quelque chose qui arrive enfin à maturité, qui arrive enfin un poste que tu attendais. Qui va te permettre une stabilité. Donc, effectivement, si tu es au chômage, ben, là, il y a quelque chose qui arrive en positif pour toi. Tu vois, tu as toujours ce côté ralenti, en tout cas pour toi. Mais tu vois, il y a quelque chose qui a du mal à démarrer, qui a eu du mal à démarrer. On voit encore quelqu'un qui peut te bloquer au niveau professionnel. On a vu dans les énergies générales, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui a pu ralentir tout ça, mais qu'au final, on te dit vas-y fonce parce que je veux dire, c'est pas insurmontable, tu vois, c'est juste des choses qui peuvent te bloquer, mais au final, ça va se débloquer, d'accord? C'est pas grave en soi, d'accord? Donc là, avec la loi, il y a quelque chose qui va trancher, il y a des nouvelles choses qui arrivent, d'accord? Il y a vraiment tout ce qui est blocage, ça va couper, hein, d'accord? Ça coupe, donc ça peut être toi... alors, généralement, le masculin, je le mets toujours par rapport à l'autre personne. C'est pas au consultant ou aux consultantes. Donc, ça peut être effectivement l'autre personne qui a pu te bloquer, mais tout ça, ça va balayer au niveau professionnel. Ou soit, bon, bah là, on peut le prendre comme le consultant et la consultante. Il y a des choses qui se débloquent. D'accord? De toute façon. Et à côté vraiment masculin. Ok, avec là. Ok. Au niveau professionnel, si tu as eu effectivement des doutes, des remises en question, l'indécision, qu'est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas, de toute façon, ça va trancher. De toute façon, la vie va te faire que de toute façon, tu vas prendre une décision.
On te dit que toutes les planètes sont alignées. Après, je ne sais pas s'ils sont alignés en ce moment. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. D'accord? C'est plutôt pas mal. Pourquoi l'indécision? Ok. Ok. Avec le feu, bon, c'est ton signe. Donc ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, là, en plus, on est dans le Bélier. L'indécision. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que oui, on te dit fonce, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux foncer, mais que tu aies réfléchi en amont, que tu aies bien posé les choses. C'est pas après, c'est pas tu fonces et tu réfléchis après. Là, tu réfléchis avant et tu fonces. D'accord? D'où l'indécision. C'est ok, j'ai réfléchi, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans ma vie, donc je prends le temps d'analyser tout ça et après je fonce. D'accord? Il y a une flamme qui est ravivée, donc pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui, au niveau professionnel, qui redémarre pour toi. D'accord? Après une période peut-être un petit peu difficile, qui bougeait pas, qui était un peu stérile. Mais t'inquiète pas, il y a des choses qui bougent. Bon. Il y a quelque chose qui est ravivé avec l'air. Les signes d'air, ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau, ça peut être ton signe ascendant et tout ça. Mais il y a quelque chose qui va fonctionner pour toi au niveau professionnel. S'il y a eu des bas, ben, ça va s'arranger. Je veux dire, ça a pris peut-être un peu de temps, ami Bélier, mais t'inquiète pas, tu vas en sortir, on va dire, vainqueur. Tu vas réussir. D'accord? Ça met du temps, mais tu as un côté positif à la fin. Dans tous les cas, il y a quelque chose de positif. Tu vois, on te dit, hein, tu as de la chance sur quelque chose d'ancien. Tu as des nouvelles propositions qui vont te permettre de laisser tomber quelque chose qui ne fonctionne plus. Voilà, ça c'est le petit message en plus que j'avais envie. Alors, on va aller voir avec la triade les messages directs, on va dire, parce que la triade c'est quand même des jeux assez directs, assez, je vais pas dire durs, mais pratiquement des fois. Hein, c'est, voilà, ça va directement droit au but. Alors, et bah tu vois, celle-là, elle a vraiment voulu sortir. La carte des épreuves, bon, c'est la carte des épreuves, mais c'est aussi la carte du travail. Travail, les choses que tu as mis en place, mais aussi professionnelles. Les épreuves qui t'ont permis En fait, les épreuves que tu as eues dans ta vie, que tu as peut-être encore actuellement, te permettent de chercher pourquoi et du comment, pourquoi tu vis ça. D'accord? Pourquoi tu vis ça? Pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi tu as eu des épreuves. D'accord? On me parle aussi, c'est un petit peu un bilan de ce que tu as vécu, que ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu dois comprendre. Tu vois, là, avec la triade, là, ici, c'est plutôt le côté un peu spirituel. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces épreuves? D'accord? Là, si je prends au niveau professionnel, c'est à la recherche d'emploi, tu vas trouver, tu cherches ta voie, tu as trouvé ta voie. On te parle d'âme, on te parle de méditation. Tu vois? Toi, quand je te parle de côté spirituel avec l'âme et la méditation, on est en plein dedans. C'est les épreuves que tu as traversées, ami Bélier. C'est pour te faire grandir par rapport à ton âme, mais en tant que personne sur Terre. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai traversé ça? Et tu vas méditer là-dessus. Tu vois, c'est vraiment très spirituel par rapport à ton chemin de vie. Il faut que tu comprennes du pourquoi et du comment tu as vécu ça. D'accord? Voilà. Il faut que tu arrêtes peut-être de te voiler la face. Peut-être que certains ne vous voilez pas du tout la face. Il y a eu peut-être beaucoup de mensonges. Et tu essayes de comprendre pourquoi peut-être on t'a caché ça. On t'a menti. Tout ça. Le 4 va te parler aussi de construction, de stabilité. Parce que tu as fait preuve aussi de patience, de persévérance. Ça a été difficile. Mais là, on retrouve une forme de stabilité. En tout cas, dans ta vie personnelle, spirituelle aussi. Voilà, ça c'est le petit message en plus. Toi, tu as la purification et tu as la mutation. La mutation, ça peut être dans le positif comme le négatif. Mais là, comme vu les cartes, c'est dans le positif. Il faut tirer du positif dans le négatif. Et ouais. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, en termes général. Pourquoi j'ai mis mes cartes là-bas? Je ne sais rien. Alors, on va les faire général. Après, on fera triangulaire, sentimental,
sentimentaux. Célibataire et couple. Allez, c'est parti en termes généraux. Ah bah comme ça tombe. Tu as enfin, tu vas pouvoir souffler, on te dit. Éclosion des choses. Enfin, les choses grandissent, les choses sortent. Il y a de l'épanouissement. Rencontre en soirée, on te parle. On te parle de nuages. Ah, triangulaire, faire un choix. Ok. Tu as été peut-être un petit peu dans le brouillard, tu as eu des bas, il y a eu... Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi, enfin, les choses avancent dans ta vie sentimentale. Pour d'autres, effectivement, tu as une rencontre en soirée. Pour d'autres, par rapport à la triangulaire, tu as un choix à faire, d'accord? C'est un mauvais moment à passer, mais en tout cas, tu as des belles choses qui arrivent, apparemment, hein, parce que les choses, enfin, s'éclaircissent. Enfin, tu dois prendre les choses en main. Les choses, tu dois les faire. Tu dois prendre les choses en main. Tu dois les faire. Tu dois mettre les choses en place dans ta vie. D'accord? C'est pas les autres qui les feront à ta place. Allez, sentimentalement, pour... je vais prendre celle-ci. Pour les couples. Allez, je sais pas, je prends celle-ci. On va prendre l'énergie là avec Astro Crush. L'énergie. Fuis-moi, je te suis. Pour les couples, hein, d'accord? Pour les couples, tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, on l'a vu la triangulaire tout à l'heure. Alors là, j'aime pas trop ces énergies, dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Alors, fuis-moi, je te suis. Il y a quelqu'un dans le couple qui s'éloigne. D'accord? Il s'éloigne. Du coup, l'autre rencontre que l'autre s'éloigne. Du coup, essaye de rattraper le coup. Tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, ça me plaît pas. Ok. Et on a le futur. Qu'est-ce qui arrive vers le futur? Il y a quelque chose d'important. Quelque chose de... Tu as la destinée. Alors, celle-là, c'était en dernier. On va aller voir en couple. Et là, les plaisirs. Bon. Là, par rapport à la personne avec qui tu es, voilà, faut pas... voilà, si vous s'amusez à fuis-moi, je te suis, c'est un risque que tu peux prendre. Après, ça peut être l'autre. Après, tu transposes, d'accord? Parce que l'autre peut aller, ou toi, tu peux aller vers quelqu'un d'autre. Hein, s'il y a l'autre dans le gaz, et puis que on joue un petit peu au chat à la souris, ou machin, on essaye de jouer à un jeu un petit peu malsain dans votre relation de couple, fais attention. Fais attention, d'accord? Le futur te dit que tu as la destinée des plaisirs et quelque chose de très symbolique, de très important qui arrive dans ton couple. On te parle de santé, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Joue pas avec le feu, on te dit. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Besoin de prendre un peu de distance, de réfléchir peut-être. Et là, tu as les présents, les cadeaux. Les cadeaux, fais attention aux imprévus, aux surprises, parce que c'est pas des choses sympas là. Tu vois, il y a la carte de la trahison. Là, on est dans une relation de couple. Attention. Attention de ne pas jouer avec le feu. Vous risquez, les béliers, de vous brûler les ailes. Faire trop peut-être la maline ou le malin. Faites attention. Oh, bah, j'ai fait tomber ma pierre, ça m'a fait peur. Ouais, faites attention là. Alors, attendez, je cherche juste mes cartes. Je n'ai rien à faire là. Alors, qu'est-ce qui a sauté là? Bon, il y a quand même des nouveaux projets. Si vous arrêtez de jouer avec le feu et que vous vous recentrez, il y a une possibilité que ça fonctionne dans votre couple. Il y a des nouveaux projets, il y a cette idée-là quand même. Je vais mettre ici en haut. Ah, il y a des déménagements, il y a des choses qui bougent. Vous voyez, fuis-moi, je te suis. Si vous jouez avec le feu, il peut y avoir un déménagement, quelqu'un qui peut s'éloigner, quelqu'un qui bouge ailleurs, qui va aller voir ailleurs peut-être ce qui se passe. Vous voyez, faites attention. Le futur. Le futur est sincère. Vous, vous êtes sincère. D'accord? On va voir l'autre. Ah ouais.
Il y a une différence. Vous êtes peut-être des âmes sœurs, mais ça n'empêche pas, c'est pas forcément que vous êtes des âmes sœurs, que vous allez finir votre vie ensemble. D'accord? Faites attention. Là, il y a un risque pour certains. Ça, c'est la carte de l'autre. Moi, je l'ai mis avec l'autre. Faites attention. Parce que si vous jouez avec le feu, cette personne risque de partir. Parce que là, pour certains, bah, écoutez, on peut aller vers quelque chose de constructif dans le couple. Là, je dirais un petit peu moins. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins pour construire une famille. Mais pour d'autres, faites attention. Là, je peux avoir deux énergies là pour les béliers. Donc faites attention. Pour certains, vous avez risqué de vous brûler les ailes si vous jouez à un jeu. Voilà, l'autre peut en avoir marre et à un moment donné aller voir ailleurs. Là, pour d'autres, pour le futur, ça peut fonctionner. Donc, si vous arrêtez, ça va sur le positif. Si vous n'arrêtez pas, attention. D'accord? Et il y a vraiment, à part, une autre énergie aussi, qui est plutôt pas mal. Il y a une construction au niveau famille. Je sais, ça suit son cours. Ah, faire attention, hein. Parce qu'à tester l'autre, à un moment donné, il peut partir. Cette personne peut partir. Allez, on va aller pour les célibataires. En bélier, on a l'espoir. On a la fantaisie. Voilà. J'aime bien cette carte parce que la fantaisie, c'est mettre un petit grain de folie, changer quelque chose. Alors, fantaisie, instabilité. Bon. Cette carte, l'instabilité, c'est aussi un choix à faire. Vous savez peut-être pas faire, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc ça peut être déjà, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux quelqu'un dans ma vie? Est-ce que je veux rester célibataire et profiter de la vie? Ça peut être aussi, amis célibataires, vous allez faire une rencontre et du coup, inattendue, et du coup vous dire, ah mince, qu'est-ce que je fais? Ah, j'aime bien ma liberté, mais vous voyez, ça peut être ça aussi. D'accord? On a quand même un espoir de changer quelque chose, amis célibataires. Mais petit mais. Alors, on vous parle de secret, on vous parle de personne de cœur. Vous aimez quelqu'un en secret? Il faut vous stabiliser dans votre vie. Ok. Alors, l'instabilité, ça peut être, comme je vous ai, là, ce que je viens de voir, c'est que vous pouvez aimer quelqu'un, personne de cœur, quelqu'un en secret. Que vous savez que c'est quelqu'un qui... il y a quelque chose à construire. Vous savez que cette personne, il y aura de la stabilité, ami bélier. D'accord? Parce que l'arbre de vie, c'est quand même avec les racinements, et au-dessus, vous avez l'instabilité. J'ai autre chose aussi, amis célibataires, j'ai la voix qui part, c'est que vous voulez construire quelque chose avec cette personne, mais c'est peut-être, voilà, vous savez pas, c'est, alors, je peux être, pour certains, effectivement, je vous ai dit, c'est quelqu'un de stable, et pour d'autres, ça peut être, effectivement, quelqu'un qui peut être aussi en couple. Voilà, c'est pour moi les béliers célibataires, c'est que vous voulez quelque chose et quand ça peut arriver, du coup vous êtes stabilisé. Est-ce que vraiment je veux ça? Voilà, c'est comme ça que je le ressens moi. C'est qu'est-ce qui reflète pour vous, mes célibataires là? On a la famille. Vous avez une décision par rapport à la construction de la famille. Pourquoi vous culpabilisez? Il y a la culpabilité là. Comme je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. La personne que vous aimez peut-être déjà en couple. Quelqu'un que vous aimez en secret, peut-être déjà en couple. Et du coup, vous culpabilisez parce que bah, c'est pas bien et tout. Et du coup, vous prenez à distance. Et cette personne, c'est peut-être pas que vous avez un coup de cœur pour elle. C'est quelqu'un, alors, ok. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin, voilà, qui est célibataire, quelqu'un
J'ai l'impression que pour certains, vous vous dites, j'ai pas le droit au bonheur ou j'ai l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais vraiment, est-ce que je mérite ça? Pour certains, c'est ce que je ressens. Tac, tac. Ah, attendez. C'est pas ça que je voulais faire, j'en ai trop. Ouais, vous avez une décision encore à prendre, amis célibataires. Ça fait 2 fois que vous l'avez, là. Pour la famille. Et 2 fois la famille. Ouais. Vous avez un peu fermé votre cœur, mais il est temps d'arrêter d'être en pause et d'aller de l'avant, d'avancer dans votre vie sentimentale. Pour certains béliers, j'ai vraiment une énergie. Pour certains, c'est que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai peur de rencontrer quelqu'un, j'ai peur d'aimer de nouveau, de perdre peut-être ma liberté, peut-être que vous pensez à ça. J'ai peur de la nouveauté, de l'étranger, j'ai peur de construire quelque chose avec quelqu'un. J'ai peur aussi de dévoiler mes sentiments, mais j'ai l'espoir que quand même ça fonctionne. C'est un peu complexe, mais voilà, c'est après vraiment, vous voulez savoir vraiment pour vous, amis célibataires, votre vie sentimentale, mais en privé, n'hésitez pas à me contacter. On va faire les triangulaires, bien évidemment. Triangulaire. Je prends celle-ci. Tiens, je vais commencer par celle-ci. Alors, amis triangulaires, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, ça saute. Hein. On a une rencontre qui vous intrigue, amis béliers. Le temps. Amis béliers, vous avez fait cette rencontre qui... Vous ne savez pas où amène. Ça fait un moment de, ça fait un certain temps que ça dure. D'accord. D'accord. Ok. Vous savez que c'est une âme sœur, qu'il y a des choses à vivre. Bah oui, vous êtes croisés, à croiser des chemins. Ok. Cette personne vous intrigue quand même. Ah, secret, secret, secret. Ah, des projets. Ok, alors, triangulaire. Ah oui, croiser des chemins. Ok, âme sœur, secret. Il y a un retour. Ah, bon. Ce qu'on vous dit, projet, retour, sincérité. Donc, on voit bien qu'il y a une rencontre qui se fait. Il y a des choses qui vont être dévoilées là. Il y a des choses dans la triangulaire qui vont se dévoiler là. Alors pour moi vraiment, cette rencontre en tout cas, la croisée des chemins, elle doit se faire. D'accord. Et on voit quand même qu'il y a quand même la sincérité. On voit qu'il y a des choses secrètes. D'accord, sur cette relation. On voit bien que quand même, j'ai l'impression que pour certains quand même, on voit qu'il y a des projets, il y a un retour de la sincérité, d'accord? Donc après, je ne vais pas décortiquer, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, mais il y aura, à mon avis, dans les projets, il y aura de la sincérité. C'est secret âme sœur, donc c'est quelque chose de caché, de secret, on garde cette relation secrète. Cette rencontre prend du temps, mais du temps à évoluer aussi. Je vais prendre celle-ci, tiens, pour vous les triangulaires. Ouais, elle met du temps. On voit que, parce que je vois qu'il y a le retour, donc cette personne peut revenir. Il y a eu peut-être un éloignement, ou une séparation, on s'est perdu de vue, ou voilà. Il y a eu peut-être... où il va peut-être avoir quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas été ou qui ne va pas aller. D'accord? Ah, crotte, ça ne va pas sortir. Voilà. Mais on voit que on évolue, on évolue dans cette relation. D'accord?
hop, ça tombe là. Voilà, il y a quand même quelque chose qui va se construire, qui va se stabiliser. Il y a eu il y a peut-être une mauvaise base de départ, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Après, c'est pas facile une triangulaire. Hein. Alors déjà en couple, c'est pas facile, alors une triangulaire, mon Dieu. Mais voilà, cette idée de... Il y a vraiment... ça va passer par étape, amis bélier, en triangulaire, pour certains d'entre vous, d'accord? Ouais. Il y a pu y avoir une coupure, il y a une séparation, on a une mort symbolique, il y a une transformation inévitable. En tout cas, voilà. Il y a eu, vous voyez, une mauvaise base de départ, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Ah oui, les ennemis, les ennuis, bah oui, si vous êtes en triangulaire, forcément, c'est quelqu'un qui a déjà sa famille, qui a déjà un couple. Donc voilà, mais pour moi, il y a eu quand même quelque chose dès le départ, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. D'accord, qui n'a pas été, ça a mis fin à votre relation, peut-être cette personne vous a caché cette relation, ou vice-versa. Mais on voit que quand même, ça va aller. Regardez. Vous voyez, le printemps, il y a quelque chose qui arrive. D'accord, il y a vraiment une nouvelle direction, dans votre situation. Je ne vais pas vous donner de date, parce que déjà c'est pour le collectif. Et moi, souvent, quand je donne des dates en consultation privée, ce n'est pas une date précise, mais des moments, ça peut être en semaine, en mois ou peut-être en année, tout dépend. Des fourchettes, j'aime toujours une fourchette en privé, et des moments importants. Vous voyez, là, telle date, au printemps, ou dans 2 semaines, vous voyez, à titre d'exemple, il y aura ça. Après, il y aura ça entre cette période et cette période. Vous voyez, c'est comme ça que je fais en privé. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va continuer avec les messages. Et pour clôturer, bien évidemment, un petit message. Un message. Je cherche mes cartes pour terminer cette guidance. Je vais y arriver. Allez, hop. Un message pour terminer. Alors là, c'est Gabriel, normalement. L'archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Vanessa, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. C'est le message que je vous disais au début. Oui, tu peux foncer, les planètes sont alignées pour toi, mais je t'ai dit, je répète pour la 3e fois, réfléchis et fonce après, pas fonce avant et réfléchis après, oups, mince, d'accord? Donc, tu vois, c'est vraiment, pose-toi les bonnes questions et après tu fonces. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Voilà, amis bélier, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de liker, mettre un petit commentaire toujours avec bienveillance et à vous abonner, c'est gratuit, allez-y, très bonne journée à vous, au revoir.